la magie de la télé. 20h sur DTV, le journal et ses titres. Transport maritime, le port autonome de Dakar mise sur la modernisation. L'idée c'est de maximiser les investissements pour en faire un véritable hub logistique. Présidentielle 2019, les appels au calme se multiplient. Religieux, chrétiens et musulmans militent pour une élection apaisée au Sénégal. Une des conditions de cet apaisement, le renforcement de la sécurité, il est diversement perçu, mais la majorité plaide pour sa pérennisation. Le calvaire des gros porteurs, manque notoire de parking public consacré. Les conducteurs sont obligés d'encombrer la route. Ils lancent un appel aux autorités dans cette édition. Bonsoir. Ces chiffres pour ouvrir cette édition des 689 milliards de francs CFA de recettes douanières en 2018. Retenez que 600 proviennent du port autonome de Dakar. Ces rentrées pourraient être maximisées, mais il faut des réformes et des investissements. C'est pour rendre le port autonome de Dakar beaucoup plus compétitif pour en faire le moteur de l'émergence du Sénégal à l'horizon 2023. C'est ce que nous dit Ndeye Fatim Lo. De par sa position géographique, le port autonome de Dakar possède beaucoup d'atouts. Même s'il représente 600 milliards de recettes douanières, beaucoup de potentialités restent inexploitées. Aujourd'hui, il est nécessaire de moderniser les activités portuaires pour davantage attirer les investisseurs. Nous félicitons le DG de la douane qui a annoncé les 689 milliards en 2018. Mais les 600 sont venus du port. Le fait d'attirer les armateurs, le fait de mettre une qualité de service dépend du port. Aujourd'hui, nous avons des navires de 18 000, 20 000 conteneurs. Dakar, aujourd'hui, c'est maximum 4 500 conteneurs. Il nous faut, avec Ndayan, créer ce port de troisième génération à 18 mètres de tirant d'eau. Ceci en passant d'un port classique d'embarquement et de débarquement à un port moteur d'émergence, en mettant en place de nouvelles stratégies qui vont permettre de développer le potentiel du port de Dakar pour qu'il soit un port moteur. Cette stratégie va permettre de décongestionner le port, de déverrouiller ces 3 points de croissance qui vont nous permettre d'aller vers une croissance à 2 chiffres. C'est 10% qu'on veut avoir et c'est à partir de 10% pendant 5 ans, 10 ans qu'on va sortir de cercle de problèmes de création d'emplois, que le port soit fondamentalement un endroit où on arrive et on part, où la marchandise qui arrive à Dakar se retrouve à Bamako le lendemain. Les différents acteurs portuaires se sont engagés à accompagner le port autonome à matérialiser ses ambitions. Cependant, il faut d'abord mettre en place des entrepôts. Nous avons 70% du trafic sur le Mali. Il nous faut aller à 80%. Tous sont là aujourd'hui avec nous pour marquer leur engagement à faire du port de Dakar le port principal en ayant des zones d'entreposage, en faisant redémarrer la voie ferroviaire. À travers ces journées maritimes et portuaires, la direction du port autonome de Dakar veut échanger avec les acteurs portuaires et la population. Objectif, moderniser le port en lui redonnant son leadership régional. Un autre chiffre dans cette édition, 7 milliards de francs CFA, c'est le montant du fonds d'appui aux collectivités territoriales. Seulement, la répartition de cette somme est très loin d'être paritaire. Les collectivités territoriales directement affectées par les exploitations minières reçoivent paradoxalement moins de ressources. Il faut donc rééquilibrer les choses à travers des réformes profondes. C'est ce que propose l'ONG 3D dans ce compte-rendu signé Kodendiaï. La répartition des ressources issues des exploitations minières connaît des disparités entre les collectivités territoriales. C'est ce qui ressort de l'étude menée par l'ONG 3D sur la question.
Étienne Turpin, secrétaire général du ministre en charge de la gouvernance territoriale, salue cette étude. Cette importante rencontre qui nous permettra donc de procéder à la restitution de l'étude sur l'état des lieux de la répartition du fonds de péréquation et d'appui aux collectivités territoriales. Comme vous le savez, ce fonds est alimenté par 20% des recettes provenant de l'État et issues donc des exploitations minières. Mouniaï Sissé, directeur exécutif de l'ONG 3D, préconise des réformes pour mettre fin à ces disparités. C'est les communes qui ont un poids démographique et moins impactées par les externalités négatives de l'exploitation qui bénéficient plus de recettes tirées de cette exploitation-là. Et donc on s'est dit, regroupons les acteurs et essayons ensemble de trouver des solutions à ces disparités notées dans la répartition de ces fonds, afin que, in fine, que les communes réellement impactées puissent tirer profit et que ce soit des compensations par rapport à tous les effets négatifs. L'étude recommande aussi la concertation avec les populations impactées. Mouniaï Sissé estime que cela pourrait faciliter la répartition de ces ressources. Jusqu'ici, il n'y avait pas une implication réelle des collectivités territoriales dans la définition et la répartition de ces fonds. Et donc, entre autres, nous pensons que tout ce qui se fait, comme dit l'adage, tout ce qui se fait pour moi, sans moi et contre moi. Et donc, il y a nécessité d'impliquer davantage les communautés impactées qui donnent leur point de vue sur comment les choses doivent se passer. Il y a également, entre autres recommandations, le fait qu'on mette en place un dispositif qui permet de faire une évaluation périodique par rapport à la distribution, la répartition de ces fonds. L'objectif principal de cette étude est de présenter les conclusions et recommandations afin de rendre équitable la répartition des ressources qui émanent de l'exploitation minière au Sénégal. Et cette question, les cérémonies d'inauguration épousent-elles des contours de propagande? Le CNRA répond par la négative. Autre précision, le fichier électoral sera remis aux 5 candidats au plus tard 15 jours avant le scrutin du 24 février prochain. Justement, un scrutin sans heurts, c'est l'une des préoccupations majeures de l'association Présence chrétienne. On fait le point avec Aidan Benyas. Dialogue, transparence et paix, le thème débattu dans cette session inaugurale des Mardis de Brottier, une initiative de Présence chrétienne du Sénégal. Cet événement a vu la participation des différents acteurs du processus électoral. La Présence chrétienne s'est investie aussi dans toutes les activités ou dans toutes les activités électorales et dans toutes les activités qui nécessitaient qu'il y ait un message de paix, de concorde. Une occasion pour le directeur des élections de revenir sur la question de la publication du fichier électoral fortement réclamé par l'opposition. Le fichier électoral, et ce fichier électoral-là, au terme de la loi, notamment en son article L11, 7e tiré, il est indiqué que la Sénat doit veiller à ce que ce fichier électoral, en version électronique et en version papier, soit remis aux candidats connus, cela au plus tard 15 jours avant la date du scrutin. Donc c'est le lieu d'indiquer que c'est sur cette base-là que le ministre de l'Intérieur a toujours indiqué qu'il n'était pas encore obligé de remettre le fichier. Pour des élections transparentes, le CNRA a son rôle à jouer. Selon Jean-Luc Mendy, les événements d'inauguration du président de la République n'ont aucune liaison avec la propagande. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas dissocier le président de la République du candidat Macky Sall. Mais au moment où il inaugure, ce n'est pas le candidat qui inaugure, c'est le président de la République. Jusqu'aux élections, jusqu'à la proclamation des résultats, il est président de la République. Maintenant, je pense que la RTS gagnerait à faire beaucoup d'efforts par rapport même aux images. Tous les mardis, la Présence chrétienne compte ainsi regrouper tous les acteurs du processus électoral pour échanger sur les voies et moyens à prendre pour des élections libres et transparentes. Elle lance ainsi un appel à toute la population sénégalaise d'éviter la violence, quel que soit le mobile.
Les imams et leurs responsabilités sociétales, leur association œuvre pour une présidentielle apaisée au Sénégal. Une cérémonie ou une séance de récital du Saint-Coran a été organisée à cet effet. Politiques et citoyens sont appelés à cultiver la paix pour la stabilité du pays. Amadou Mahtar Ndiaye. Face à la sensibilité des enjeux électoraux, les imams et oulémas du Sénégal se sont regroupés à l'Institut islamique pour une cérémonie de récital de Coran. Ils ont ainsi prié pour des élections apaisées. Nous, imams et oulémas du Sénégal, motivés par notre mission d'éducateur et de modérateur de la société, avons organisé cette cérémonie de lecture du Coran et de prière sur l'ensemble du territoire national ce mercredi 23 janvier 2019 pour un scrutin calme et pacifique. Ils appellent à la conscience citoyenne de tous, surtout des acteurs politiques. Nous demandons à tous les citoyens de se préparer à remplir leur devoir civique avec une conscience éclairée en se laissant guider par le seul intérêt du pays. Seule une campagne électorale respectueuse des convenances et des élections libres et transparentes peuvent garantir la paix, l'honneur de notre pays et de préserver notre unité. Nous demandons aux candidats, à tous les responsables politiques de s'imposer des règles du jeu démocratique et de l'éthique. L'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal appelle les politiques à être dignes et pacifiques en parole et en acte et qu'ils fassent en sorte que les citoyens soient épargnés de toute tension ou affrontement avant, pendant et après les élections. Amadou Mahtar Ndiaye, vous l'avez dit, le dialogue en lieu et place de la confrontation, c'est ce que promeut le réseau panafricain Espoir d'Afrique. Ces étudiants ont ficelé le projet intitulé Face aux électeurs. C'est pour aider les citoyens sénégalais à faire le bon choix. Chantal Badji nous en dit plus. Dernière ligne droite vers la présidentielle du 24 février, le réseau panafricain Espoir de l'Afrique, RPA, prend le taureau par les cornes et compte installer le dialogue avec les candidats désirant briguer le suffrage des Sénégalais. On est en période électorale. Les débats se passaient selon la campagne, c'est le candidat qui prenait l'initiative. Cette fois-ci, nous nous sommes dit pourquoi, en tout cas, nous étudiants, nous n'allons pas faire en sorte que, au sein de nos universités, de poser en tout cas le débat. Depuis que nous avons lancé le concept, nous avons pas mal discuté avec pas mal de candidats, notamment des candidats comme Sonko, avec des gens du parti Réumi, avec le PUR. Pour une paix sociale, la société civile prêche pour une élection apaisée. Selon Alioutine, le pays est dans une situation de crise. Ce cercle vicieux, il faut l'arrêter et créer un autre cercle qui est un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, nous devons le construire ensemble. Le dialogue politique puisse avoir lieu pour avoir vraiment une sortie de crise permettant une situation post-électorale apaisée. Le responsable d'Amnesty, section Afrique de l'Ouest, soutient que la démocratie sénégalaise est dans un naufrage sans précédent. Capacité de résilience institutionnelle. C'est cette capacité de résilience institutionnelle qui nous manque et qui aujourd'hui explique ce que nous sommes en train de vivre, cette situation tendue. C'est pourquoi je pense qu'on devrait mettre fin à ce genre de situation. Face aux électeurs, un projet établi par le RPA, Réseau panafricain Espoir de l'Afrique. Ce réseau est constitué de bon nombre d'étudiants à travers le pays qui se sentent interpellés par la situation politique au Sénégal. Ils jugent nécessaire de se joindre aux leaders politiques pour participer au maintien de la stabilité sociale. Et on en reparle, Khalifa Sall, définitivement exclu de la course à la présidentielle de 2019. Alioune parle de cabale politique. Selon lui, les droits de l'ex-maire de Dakar n'ont pas du tout été respectés. Il s'en est ouvert au micro de notre reporter. Nous l'écoutons. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas joui d'un procès équitable. Et qu'effectivement, la plupart des gens ressentent effectivement comme une injustice ce qui lui est arrivé. À commencer effectivement par nous. Donc c'est ça le problème, et ça également c'est générateur de violence. La manière dont on a précipité le procès pour le mettre en prison et l'exclure de cette compétition, donc ça pose des problèmes. S'il y avait un procès équitable, on aurait parlé. Si effectivement on avait pris effectivement le soin de respecter tous ces droits
Mais la manière dont ça a été fait, il est évident que nous ne sommes pas les seuls. Quand j'étais à Amnesty International, on avait attiré l'attention sur le respect des normes d'un procès équitable. Et surtout aussi, on a vu également les mêmes critiques revenues par l'intermédiaire de la Cour de justice de la CEDEAO. Le Sénégal, une zone à risque. La question est posée. Des organisations de la société civile alertent. Une idée germe la mise sur pied de comités de veille pour analyser les rapports d'alerte d'une manière précoce. C'est sur la base des données collectées par les moniteurs sur le terrain. Maïmouna Niane nous explique. L'organisation WANEP, à travers le projet IMAM lancé officiellement ce mercredi à Dakar, veut accompagner l'organisation d'élections apaisées avec la mise en action d'un certain nombre d'outils qu'elle a développés à travers les pays d'Afrique de l'Ouest. Le travail préalable qui a été fait, c'était de sélectionner quelques organisations de la société civile qui vont collaborer avec WANEP pour apporter des réponses dans les différentes zones où il y a menace à la sécurité en quelque sorte. Avec les élections en vue, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Togo et le Sénégal sont des zones à risque. Le plus important, et c'est un peu notre constat, c'est qu'au niveau des communautés, donc à la base, il y a assez d'informations. Et si nous pouvons arriver à les capter très tôt, à les analyser et à travailler avec, nous allons réussir à empêcher la violence électorale. Et donc la recommandation, c'est d'ouvrir les yeux, de ne pas laisser les signes avant-coureurs, disons, se développer et devenir difficiles à cerner, parce qu'en matière de violence, ça ne surprend pas. Il y a toujours des signes. Toutefois, la Sénat invite les acteurs politiques sénégalais à éviter les conflits avant, pendant et après la présidentielle. Nous pouvons citer la violence verbale, la violence psychologique, la violence physique, la violence médiatique. Souvenez-vous de la radio des collines ayant embrasé le Rwanda et engendré le génocide. La violence de corruption, la violence de l'achat des consciences, etc., etc. Toutes ces dérives et bien d'autres encore sont sources de conflits électoraux capables d'embraser un pays. Ce projet est financé par l'Union européenne et va transmettre ses recommandations aux décideurs. Il va mobiliser des acteurs majeurs du processus électoral pour une synergie de réponses coordonnées face aux menaces qui pèsent sur le processus électoral. Renforcement de la sécurité dans certaines zones de la capitale, un fait à multiples interprétations, opérations de sécurisation ou d'intimidation. Bref, chacun y va de son analyse en cette pré-campagne électorale. Une doléance est unanime, celle de la pérennisation de ces opérations. Suivons le reportage signé Pendabachi. La sécurité renforcée dans la capitale sénégalaise en cette période préélectorale, à Grand Yoff, comme dans d'autres quartiers, les forces de l'ordre font partie du décor, une mesure sécuritaire vivement saluée. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que cela va permettre d'empêcher certaines manifestations émanant des jeunes politiciens qui sont contre le rejet de leur candidat à la course présidentielle. Parfois, tu assistes à des agressions. Donc, si la sécurité est renforcée à ce point, c'est à saluer. Toutefois, cette mesure est qualifiée par une frange de la population de stratégie politique afin d'intimider les jeunes pour éviter des émeutes. C'est à cause de l'élection qu'ils sont là, pour juste intimider les manifestants, alors que ce n'était pas le cas les jours précédents. Les forces de l'ordre n'étaient pas là avant, mais ils sont là depuis que la liste
définitive des candidats devant participer à l'élection présidentielle a été officialisée depuis 10 ans. Je suis ici et je n'ai jamais vu autant de policiers pour renforcer la sécurité. Aliou Cissé juge la présence des forces de l'ordre un peu exagérée. Une seule voiture policière suffisait. C'est trop. Déployer plus de 20 policiers 24 heures sur 24, ça n'a pas de sens. Nous ne pouvons même plus discuter de certains sujets parce qu'on a peur d'être arrêté. Sécuriser la ville en cette période critique est une bonne chose, selon une bonne frange de la population. Cependant, elle demande que cette mesure soit appliquée quotidiennement dans certaines localités où règne l'insécurité. Une autre question dans cette édition, les gros porteurs sont-ils les grands oubliés dans les plans d'aménagement du territoire? Le manque de parking public à eux dédiés est fortement déploré par les conducteurs. Conséquence, ils sont obligés d'encombrer la voie publique pour décharger leurs conteneurs. Ils lancent un appel aux autorités dans ce reportage signé Adja Ndiaye. Stationnés sur une partie de la route, les gros porteurs créent des embouteillages. Les conducteurs disent qu'ils sont obligés de le faire puisqu'ils n'ont pas d'espace pour se garer. Parfois, nous sommes obligés de garer le conteneur jusqu'au lendemain pour revenir et ainsi le décharger. Et une fois sur place, nous avons du mal à nous garer. Et à chaque fois, nous payons 12 000 francs pour le sabot. Nous rencontrons d'énormes difficultés sur la route. Ce n'est pas facile pour nous de garer presque sur la route. Une situation qui empêche les voitures particulières de circuler normalement. C'est l'État qui doit trouver un parking pour les gros porteurs. Parfois, vous voyez un conteneur qui se gare sur la route pour décharger. Et là, nous sommes obligés d'attendre qu'il finisse pour pouvoir circuler. Ces chauffeurs estiment que chacun doit prendre ses responsabilités pour régler le problème. Il faut que nos employeurs parlent avec les autorités pour trouver une solution. Parce que là, si nous avions un parking, il n'y aurait certainement pas ces problèmes-là sur la route. Pourtant, au Mali, ils ont aménagé un parking pour nous. Il faut aussi que les propriétaires de magasins trouvent un espace pour nous. Selon le secrétaire général du SYNAC Trans, les gros porteurs n'ont pas de parking pour stationner. Une situation que fustigent les acteurs. Ils lancent un appel aux autorités afin qu'elles règlent cet inconvénient. Journée de portes ouvertes au Centre africain de la santé de la mère et de l'enfant. Objectif, sensibiliser les étudiants sur les différentes offres de formation en santé, gynécologie, pédiatrie, entre autres. C'est pour, in fine, contribuer à l'amélioration de la santé de la mère et du nouveau-né en Afrique. Suivons le regard de Safiatou Koli. L'ensemble des décès maternels et infantiles rapportés dans le monde, la grande majorité a lieu dans les pays en développement. Le Centre d'excellence africain santé de la mère et de l'enfant a été conçu pour parer à cela, mais sur la base de la formation de ressources humaines de qualité. N'oublions pas que le centre existe depuis 2014 et il est bon aussi, à travers cette journée porte ouverte, de présenter les résultats du centre d'excellence et aussi de décliner nos perspectives d'ici 5 ans. Mais tout le monde sait qu'en Afrique de manière générale, cette situation n'est pas la meilleure que nous souhaiterons en tant qu'Africains. Raison pour laquelle donc, ces mécanismes sont mis en place pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Il a ouvert ses portes aux étudiants afin de leur offrir l'opportunité de connaître davantage les formations liées à la santé de la mère et de l'enfant. Ce sont ces étudiants que nous formons. Ce sont ces étudiants qui bénéficient donc de ces formations-là. Le centre d'excellence pour la santé de la mère et de l'enfant, en tout cas, est une aubaine pour nous étudiants au niveau de la faculté de médecine, parce que ça permet entre autres de nous octroyer des bourses pour des formations que nous ne pouvions pas nous payer. Le défi du centre est de contribuer à améliorer les indicateurs de santé de la mère et de l'enfant au niveau national et régional. Le centre enrôle des formations qui sont déjà existées à l'université Cheikh Anta Diop.
c'est des formations en des gynécologie, des pédiatries, des santé publique. Nous nous déployons aussi en milieu rural pour accompagner donc les acteurs de santé communautaire, pour qu'on puisse toucher donc les cibles. Les cibles, c'est quoi? C'est les mamans et les enfants. Ouvert depuis 4 ans, ce centre souhaite être une référence dans la formation des ressources humaines, apte à assurer des services de santé de qualité, mais aussi être un des moteurs incontournables liés à la santé dans la région africaine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Impitoyable de la haute couture, Maria Gianni est toujours la meilleure. Va te faire voir. Elle exige la perfection sur son podium. Belle, c'est pour les top modèles, ce qui est loin d'être son cas. Mais ce qu'elle fait dans les coulisses est tout sauf joli. Ça devient de plus en plus chaud. Espèce de salaud! Il peut le faire en espagnol et en anglais. Arrêtez de me suivre comme un petit chien. Que faites-vous ici? Oh, vieille truie! Tu ne me fais pas peur, grand-mère. Oh, t'es vraiment bonne à rien. Vous êtes vraiment une belle garce, vous le savez, ça? yokkute ak law gi mu law fépp fu nekk lii di wàllum audiovisuel loolee nag moo waral président bu conseil national bu régulation audiovisuel di kuréel gi ñu dénk lépp lu soxal wàllu woowee seqaay jéego moom Babacar Diagne dëgmal si fii si groupe Excaf Télécom dina ay jéego yoo xam nag lay xemem teefam mooy xool anam bi ñuy liggéeyee waaye tamit fexe ba ñu lal ay waxtaan gën a rek ñoŋal barabu taskatu xibaar yi. léegi paysage audiovisuel bu baax. da nga gis ñëpp am nañu ay convention signé dañuy ñëpp signé nañu ay cahier de charge ñëpp dañuy wax joxe seen programme ñëpp dañuy am grille sax seen grille sax commercial tarifaire dañu ko joxe loolu dara amu ci foofu Sénégal kon Sénégal ñëpp paysage bi doxee amul dara lu ci jub fi mu nekk nii ñu nag mun ñu xëy rek liggéey di wax américain yi overnight changé ko non dafa def overnight xam nu ñu koy wax ci wolof overnight mooy simila ak saal waaw doo ñëw rek simila ak saala nga changé ko déedéet moo tax ma ne damay ñëw waxtaan ak gars yi nañ teg si loo xam ne ci lu baaxul boo def lu jàllul dañ teg si loo xam ne lii nga di yoon attention lii di yoon boo xamee li ñu la wax nag ñu xool ko ñu toog changé ko moo gën. li ko doore ci RDV ba agsi TNT jaare ci DTV ki fi nekkoon kilifa ak RTS daanaka bawul dara ci wisit bi lii moom Babacar Diagne am nag mbégte ak rafetlu gu mu def ci liggéey bi ñu fi fekk mu gis ne nag nguurug Sénégal soobu nu ngir nga projet TNT bi soxal wàllum numérique. TNT di un projet majeur gis nga basculement numérique bi ñuy wax ci àdduna bi loolu dafa nekk ci maanaam li dal jot réew yi lu rëy ci réew yi maanaam kooku bu fekk rek réew mi gouvernement yeeg yëpp ñu ci ànd taxaw ci ndax dafa nekk lu rëy loolu nag bu Sénégal. ci mbagg ñi la nekk ci mbaggu Sidi ak ay rakam moo tax muy lu ñu war a xool état bi war a gestu mais sama xel daf ci dal nag wax dëgg yàlla daf ci dal ndaxte président ci boppam Macky Sall moom mu wax ne may waxtaan ak moom ci mbiru paysage audiovisuel bi loolu ne ma man Excaf groupe bi dama koy jàppale man dama leen di jàppale moom ma ko wax ci gémmiñam te ñëw naa boo ko Sidi Diagne mi léegi wàllum